Et salut à tous mes petits chats, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo particulièrement spéciale aujourd'hui. Alors la dernière fois ça a coupé pour une raison totalement obscure, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, j'étais en train de dire que celle-là, elle meurt. Celle-là, elle prend 3 points de vie sauf qu'elle a déjà 5 points de vie. Alors du coup, il en reste 2. Fin du tour, elle reprend, elle a de nouveau 5 points de vie. Voilà. Et puis là c'est pareil, hein, ça ne change rien. Alors, Alors, savoir que là, il y a des petits trucs du genre, quand l'archer squelette arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Voilà, ça des trucs à respecter. Si jamais, voilà, donc si jamais il impose ça, c'est qu'il doit le faire. Pareil pour là, par exemple, payer 3 et indo, elle est donc l'indolent Disciosk ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Voilà, mais après il faut payer pas mal, hein, sachant qu'elle vaut. Ouais, elle vaut plus cher, mais bon, c'est pas grave. Et pareil, alors faut savoir que 4 3 sur 3 c'est quelque chose de honorable, j'ai envie de dire. 4 sur 4 c'est quelque chose de. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu plus honorable. Et au-delà de 4 sur 4, donc c'est-à-dire 5 sur 5, 6 sur 6, 7 sur 7, 8 sur 8, ça commence à devenir super fort. Et celle-là, j'adore parce que elle vaut que 6. Donc, ah oui, quand il y a deux trucs comme deux mana comme ça veut dire il faut mettre deux mana comme ça, hein, bien évidemment. Donc voilà, et puis là, vous voyez, ça sert à rien, c'est juste une petite partie de l'histoire de Féofiction. Et puis voilà. Alors oui, alors il y a des petits trucs comme piétinement et vol. Alors, piétinement, il y a des petits trucs en parenthèse, par exemple, cette créature peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Euh, en vrai, En vrai, ça vous aide pas trop parce que c'est pas très bien expliqué, mais bon. Après tout, c'est qu'un détail. On va passer aux différents types de cartes qui existent. Donc là, je vous ai montré des créatures, mais il n'existe pas que des créatures. Il existe les enchantements, les éphémères, les créatures, les artefacts, les rituels et les créatures artefacts. Bon, en vrai, créatures et artefacts, c'est quasiment la même chose, hein. C'est juste deux types de créatures. C'est-à-dire que les créatures artefacts, souvent, il y a ça, il y a le chiffre 5. Et ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que qu'il coûte zéro. C'est juste qu'il faut mettre 5 mana. Donc voilà. Euh, voilà, il faut mettre 5 mana de n'importe quelle couleur. Donc voilà, hein. Et pareil pour ici, il faut mettre 2 mana de n'importe quelle couleur. Les éphémères, enfin, on va d'abord parler des éphémères. Les éphémères, vous pouvez les jouer en même temps que votre adversaire, en fait. Quand votre adversaire fait une attaque, c'est possible que vous mettez l'éphémère en même temps. Ou alors, si vous la mettez directement, vous pouvez directement l'engager et pouvoir faire ses effets à votre adversaire. Ce qui paraît totalement logique en fait. Bon, après, c'est l'une des seules cartes qui peut être déjà engagée au début du tour. Les enchantements c'est des cartes qui arrivent sur le côté de votre jeu, donc vous les mettez sur le côté, voilà. Ou de l'autre côté, parce que là c'est souvent votre pioche et votre cimetière. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, le cimetière, c'est quand votre carte meurt, et ben elle va dans le cimetière. Ou quand la carte a été utilisée, comme l'éphémère, et ben elle va dans le cimetière, voilà. Donc à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Donc le seul moyen de détruire cette carte, c'est avec une carte spécialisée qui détruit les enchantements. Donc voilà. Donc elle arrive sur le donc de l'autre côté, elle arrive sur l'autre côté. Et à chaque fois qu'une créature apparaît, vous gagnez un point de vie. Donc c'est simple, ça le fait à chaque fois. Et là, elle coûte un mana soleil, c'est tout. D'ailleurs, je la trouve géniale cette carte. Donc les éphémères, j'ai déjà dit. Les créatures, vous connaissez déjà. Les artefacts, c'est la même chose que les créatures, c'est juste que il y a des aspects différents. C'est-à-dire qu'en fait, les artefacts, c'est des créatures, mais version. En fait, c'est des rituels éphémères, créatures, mais version plus complexe, disons. Alors, quand le globe de guilde arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Donc c'est simple, vous piochez une carte. Sachant que vous pouvez piocher des cartes, tout ça, hein. C'est à chaque tour, vous piochez une carte. Ça, je vous ai pas dit, mais bon.
payer 2, engager, sacrifier le globe des guildes, ajouter 2 mana de couleurs différentes dans votre couleur. Donc de couleurs différentes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre 2 mana soleil. Non, il faudra mettre un mana soleil et par exemple un mana feu. Enfin, ça peut être n'importe quel autre, mais moi je choisis mana feu. Donc voilà, ça sert à ça. Évidemment, il y a des créatures artefacts. Hein. Donc le vigile mécanique gagne plus 2, plus 0. Tant que vous contrôlez une créature bleue. Voilà. Et il y a aussi les rituels. Alors les rituels sont de... Alors faut savoir que toutes ces cartes-là sont comme les créatures. Hein. Elles peuvent avoir plusieurs types. Mais sinon les rituels, c'est comme les créatures. Vous posez au même temps que les créatures. C'est des choses que vous utilisez une fois, ou alors vous pouvez utiliser plusieurs fois, ça dépend de ce qui est marqué dessus. Et simplement, par exemple, cela permet de renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc ça veut dire que quand dans votre cimetière, par exemple, imaginons que ces 3 cartes sont dans mon cimetière, donc elles sont mortes. Donc il faut envoyer une carte dans ma main. Donc imaginons que ça c'est ma main, donc c'est les cartes que je possède dans ma main. Et ben je peux envoyer une de ces 3 cartes, donc moi je choisis celle-là et je la mets dans ma main. Donc voilà, elle sert à ça en fait. Renvoyer une carte de Planeswalker ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc il faut choisir l'un ou l'autre. Alors un Planeswalker, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, après celle-là je pense. Mais sinon c'est très puissant en gros un Planeswalker. Donc voilà, vous savez tous les différents types de cartes, sauf les Planeswalkers bien évidemment. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les cartes un peu spéciaux. Et puis simplement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye.